Bonjour à tous ou bonsoir, c'est Yang Malik. Aujourd'hui, ça nous dépasse, consacré au crime rituel. Vous en avez sans doute entendu parler sur Facebook, sur Internet, sur YouTube, ou bien encore au journal télévisé au Gabon, et même en France, parce qu'un documentaire y a été consacré. Et donc aujourd'hui, le crew de Ça nous dépasse et moi, nous allons bien sûr discuter de ce sujet qui nous attriste tous, mais qui nous concerne tous, qui est les crimes rituels. Donc je vous présente Lyric, mais vous connaissez déjà. Ici Kevin et Eli, le petit nouveau. Kevin, vous le connaissez, vous l'avez déjà vu. Et Lyric, bien sûr, l'incontournable Lyric. Voilà. Donc aujourd'hui, voilà, je vais poser quelques questions à nos invités, des questions à propos des crimes rituels. Donc les amis, qu'est-ce que les crimes rituels? Lyric? Pour moi, avant d'abord de définir crime rituel, je pense que il faut, il y a un mot vraiment qu'il faut analyser à l'intérieur. Satanisme. On dit crime rituel. Et dans rituel, il y a le mot rite en fait. Donc pour moi, je pense que c'est comme si c'est peut-être des rites et croyances en fait. C'est des pratiques en fait ancestrales basées sur comment il faut dire, basées un peu sur le fait que des gens prélèvent des organes humains et prennent ces organes pour des fins mystiques. Et certaines personnes disent que c'est pour le pouvoir, que ça donne plus de force spirituelle à les gens. À ces personnes? À ces personnes. Et ces personnes, parfois, sont d'une... comment il faut dire? C'est des personnes qui ont des grands postes. C'est des personnes qui sont assez bien placées, dans le pays. Et je crois bien que maintenant, si on associe avec rituel, c'est quelque chose qui a l'habitude de se pratiquer constamment. C'est un peu dans les sociétés. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui arrive une fois en passant. C'est pas une chose qui arrive une fois en passant. Comme parce une que religion. c'est rituel, c'est constant. C'est là en fait, on vit avec. Ça fait partie des coutumes. Des coutumes en fait. Voilà. S'il faut bien dire, entre guillemets. Le mauvais côté en fait de la culture en fait, voilà, au niveau du Gabon. Et monsieur Eli? Là, qu'est-ce que je veux dire sur les crimes rituels? Ce sont d'abord des actes. Des actes sataniques. Faut pas se imaginer, je sais pas quoi dire sur les trucs là. C'est tellement. Les crimes. C'est dégueu quoi. On peut voir que vous êtes choqué. Yeah, c'est dégueu. J'ai vu des vidéos là sur YouTube, j'ai vu des photos sur Facebook, j'ai vu comment ils ont décapité des enfants et tout ça là juste pour prélever les organes. Mais c'est pas quoi en fait, je sais pas pourquoi ils utilisent en fait ces organes quoi. Je pense que c'est pas les faire. Mais Lyric vient de l'expliquer. Yeah. S'il les utilise à des fins mystiques et spirituelles. Et d'abord pour commencer, ces gens de trucs là, la magie noire et tout ça, moi je crois pas à tout ça d'abord, tu vois. Et donc pour toi ça n'existe pas? Yeah, pour moi tout ça c'est n'importe quoi, tu vois, les gens utilisent juste ces rituels là juste pour tuer les gens quoi. Je sais pas en fait pourquoi, peut-être ils veulent juste assouvir leur désir de meurtre, tu vois. Donc en fait pour toi, ils font juste ça par pure envie. Yeah, mais en fait ce sont des personnes qu'il fallait mettre dans des cages, brûler toutes ces personnes qui font ce genre de choses quoi. Ce sont psychopathes, tu vois. Ici par exemple aux États-Unis on a un enfant qui s'élève, on a des personnes qui s'élèvent un bon matin, il prend une arme, il va dans une école, il commence à tirer sur des gens. Bon, tout ça ce sont des crimes, tu vois. Tout ça ce sont des psychopathes. Moi, la même chose aussi pour les personnes qui pratiquent ce genre de rituels, tu vois. Et tout ça c'est dégueu, tu vois. Ok, je vois. Donc, la magie noire et tout le reste là, moi je dis, bon, il faut juste qu'on
attrape ces personnes-là, qu'on les brûle, tu vois, on les brûle, pour montrer, en fait, pour donner exemple aux autres, quoi. Attends. Ici, on a Kevin qui dit que ça ne va rien faire de les brûler. Si tu attrapes celui qui a tué, tu le butes lui. Non, on le brûle, quoi, oui, tu vois. Bon, le tuer, on le brûle, il va mourir, c'est vrai. Non, il va en fait, mourir. il faut les punir, tu vois. Mais c'est vrai qu'on va les punir, mais qu'est-ce qui va arrêter ça? C'est pas parce que tu as tué celui qui a tué l'enfant que ça va s'arrêter. Parce que non, mais déjà, ce sont comment dire, des pions, c'est ça? Tu vois, des pions, c'est quelqu'un qui pousse les pions derrière et derrière. C'est des gars qu'on ne peut pas toucher. Parce qu'apparemment, à chaque fois qu'ils ont pu arrêter certains auteurs de ces crimes en question, ils n'ont jamais pu soutirer de nom à ces personnes-là. À chaque fois qu'on leur posait la question, bon, qui vous a envoyé faire ceci? Il peut pas, il préfère mourir. Il répète à chaque fois que je ne peux pas vous dire. C'est comme ici, mais c'est la même chose. Ne pensez-vous pas qu'il y a un problème derrière tout ça, un problème de société, qui pousserait les gens à aller jusqu'à tuer des personnes, à soutirer les organes, à torturer ces personnes tout ça, pour des modiques sommes d'argent en fait? C'est ça. L'argent, on dit l'argent c'est le pouvoir. Parce que la dernière fois ils ont arrêté quelqu'un je pense et c'était... on les avait arrêtés, ils avaient dit, le monsieur nous avait donné 700 000 d'avance ou quelque chose comme ça pour qu'on aille tuer et après on devait récupérer le reste. Je crois qu'il faut bien vraiment analyser la chose. Le problème en fait c'est que les personnes qu'on envoie commettre ces crimes en fait, ce ne sont pas vraiment les auteurs en tant que tels. C'est vrai, ils ont commis des crimes, mais ils ne savent pas en fait ce que en fait ces organes peuvent apporter. Non, je pense que certains savent. Non, certains ne savent pas. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que ces personnes qui viennent commettre en fait ces crimes, s'ils savaient, je dis bien s'ils savaient que ça donne du pouvoir à certaines personnes, ils le feraient eux-mêmes. Je pense que ils le feraient pour eux-mêmes. Bon, même premièrement d'abord, il devait élever le prix. Le prix ne devait pas être comme on a l'habitude d'entendre 500 000, 1 million. Parce que franchement, tu vas aller tuer quelqu'un, le torturer pour 1 million. Il y a des gens, c'est pour ça qu'on choisit des gens qui sont vraiment du bas, de classe vraiment bas. C'est des personnes, c'est juste des personnes. Non, ces personnes sont, c'est des personnes qui n'ont pas la connaissance en fait de la chose. C'est des personnes qui n'ont pas en fait la connaissance de la chose, du crime rituel en tant que tel. Donc si pour eux, ça, il faudrait donc comment dire. Pour ces personnes qui vivent dans la pauvreté, comme Kevin vient à peine de dire, ces personnes qui ne sont pas à l'écoute de l'information, qui ne prennent pas le temps peut-être de lire, de chercher, de savoir ce qui se passe réellement, ces personnes-là, ben, il suffit qu'on te propose 500 000 ou 1 million, une somme que tu n'as jamais eu de toute ta vie, ben, tu es obligé d'aller commettre ce genre d'acte. Sur ce point de vue, comme si tu peux dire, on devait s'estimer. Donc en fait, au final, la faute revient aux personnes d'en haut. Le final, non, c'est la personne qui envoie en fait. C'est cette personne qui. C'est cette personne. C'est cette personne-là, c'est cette personne qui. Oui, les personnes sont comme le damier. fautives. Les deux personnes sont fautives. Tu as le pion qui est là, tu pousses pour aller bouffer. C'est toi qui pousses. Le pion il est là, c'est moi il part, mais c'est lui qui mange. Ouais, c'est toi qui pousses, c'est lui qui mange. Tout à fait. Donc, au final, vous êtes tous les deux coupables, c'est clair. Parce qu'à la base, on a bien dit, Dieu dit bien, tu ne tueras point ton prochain. Tu ne feras point couler le sang de ton prochain. Donc, et encore moins pour des fins mystiques. C'est dans le sang. C'est dans le sang que ces personnes en fait ont pu trouver un certain secret. Certains secrets. Et là si le seul mot en fait c'est le pouvoir. C'est le pouvoir. Mais pensez-vous que vraiment ces actes et ces sacrifices réussissent vraiment à ces personnes? C'est-à-dire, est-ce que d'après vous, ça marche vraiment? Enfin, vous savez pourquoi je dis ça? Parce que
je me suis toujours posé la question hein, de pourquoi le marabout, lui, il n'est jamais riche. C'est ça, tu vois. Moi, je dis, c'est pour ça que j'ai dit. Parce que les gens vont chez les marabouts pour demander des potions, des trucs, pour être riche. Mais pourquoi il ne se pose jamais la question de savoir, mais pourquoi ce marabout lui-même ne veut pas être riche? C'est qu'il y a des conséquences graves derrière. La chose est simple. Donc c'est pour un temps. La chose est simple. L'argent, pour moi, la chose est simple parce que je dis quoi? Il ne faut jamais pactiser avec le diable. Jamais. Parce que si tu fais un pacte avec le diable, tu perds toujours. Tu vas toujours perdre. Parce qu'il te donne pour reprendre. Parce que le problème, c'est que quand tu signes ce pacte, tu ne sais même pas ce que toi tu es en train de signer. Tu vois? Et dans ce jeu, c'est lui qui a la balle. Parce que lui, il te met c'est lui qui a la balle. Il met juste devant. Il te met juste devant. Il te fait croire en fait certaines choses. C'est l'illusion en tant que telle. Et après, voilà, tu dois payer. Là, c'est clair que parce que bon, eux, ce qu'ils font n'est pas très différent de ça en fait. Il faut savoir une chose, c'est que même si le diable dit, voilà, tu dois tuer, voilà, pour rester en vie, mais à un moment donné, c'est ta vie qui va prendre parce que tu n'auras plus personne d'autre à tuer. Ouais, parce qu'apparemment, plus tu tues quelqu'un de proche, plus ce que tu comptes recevoir sera multiplié en fait. Vous savez, le problème en fait, pourquoi apparemment certains tuent leur mère ou leurs enfants. Le problème en fait, c'est que les gens doivent comprendre. Ça, c'est connerie. Les gens doivent comprendre une chose, c'est simple. C'est ce qui se passe pourtant. C'est simple pourquoi? Parce que je dis en fait que on est des êtres humains, on n'est pas Dieu. Vous voyez un peu? On va tous mourir. En fait, moi, ce que je veux savoir, ils gagnent. Comment ils se font récompenser en fait en tuant les gens? C'est quoi? C'est sur un marché, vous achetez. C'est le fame, c'est la même chose. Non, mais après, les organes, là, tu les amènes chez un sorcier, un marabout, et puis lui, il travaille avec ça. Comment le marabout, en fait, il arrive à transformer les organes? Là, seul le marabout, c'est. C'est la connerie. Seul le marabout, c'est. Bon, en même temps, il n'y croit pas, tu vois, il n'y croit pas. C'est juste des psychopathes, il faut juste attraper, on les attrape un à un jusqu'au dernier. Moi, j'aurais pris. Fou dans une case. Le petit fusil. On nous brûle tous. Moi, j'aurais pris. Je vous donner un exemple aux autres, quoi. Il n'y a rien dedans, mais j'aurais mis l'acide. Bon, je sais pas si ça va supporter ça. Moi j'ai une question, excusez-moi de vous couper. Mais si vous pouviez arrêter ces crimes rituels, ou si vous aviez une solution à proposer pour arrêter ces crimes rituels, quelle serait cette solution? En fait, là, c'est compliqué. Parce non, mais comment d'abord les attraper? C'est ça. Parce que si on pouvait, on va le faire depuis. Créer une police mystique. Non. La police, ça il n'y a pas le problème. C'est clair. La police, c'est dedans. Le FBI est dedans. Le SWAT est dedans. Le seul problème, il faut d'abord analyser d'abord la situation. Parce que vous ne pouvez pas rentrer directement dans vous arrivez à mais il faut préciser à nos spectateurs que les crimes rituels en même temps, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Oui, mais parce que j'ai l'impression... Ah ok, d'accord. Parce que le mouvement, on a l'impression que le mouvement, pour la plupart des gens, ça vient d'arriver. C'est un truc qui est là depuis longtemps. S'il faut voir les choses, c'est que je pense pour moi que les crimes rituels sont même bien avant les années 60. Ouais, c'est un vieux truc en fait. C'est une vieille tradition, on peut dire. C'est une très vieille tradition. Le seul problème, c'est de toucher le moral, la mentalité des populations gabonaises. Parce qu'on ne peut pas directement aller et dire que voilà, aujourd'hui on va arrêter les personnes qui font ce genre de crime. Donc on est de retour avec Kevin justement qui disait les crimes rituels qu'on retrouve, les corps qu'on retrouve partout au Gabon, partout en Afrique là, avec les corps, des poupées, machin, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à faire disparaître les corps. C'est parce que eux, au niveau des satanistes, je pourrais dire, n'est pas encore assez élevé comme ici. Ici, regarde comment on nous tue. On nous tue, mais c'est nous-mêmes qui allons vers la mort. Mon gars, tu prends tes écouteurs, tu mets à l'oreille, tu écoutes un son. Je ne sais pas ce que ça te fait dans le crâne, man. Ça te donc en fait, ce que j'essaie de dire, c'est que l'homme, on va dire l'homme blanc, lui aussi est très fort dans la magie. Oh man, l'homme blanc c'est même... Parce que c'est un peu ce à quoi tourne le sujet en fait. Grand sorcier, man. Regarde Obama. Donc tu penses qu'eux aussi font des crimes rituels. Regarde. Ah non, donc tu penses qu'eux aussi font des crimes rituels, mais ils arrivent à les cacher de façon à ce que
En fait, on trouve ça naturel, voilà, ou que ce soit dû à des truc catastrophes ou à des explosé, à des machin, attentats. Regarde ce qui Donc, s'est passé à Boston récemment. ah, c'est ce que je voulais dire. Ça, c'est un crime. On peut appeler ça un crime rituel. Il y a le 9/11. C'est un crime rituel. Ensuite, les médias viennent vous mettre en fait une fausse couche de vérité, bon, une couche de mensonge. Genre pour faire paraître que non, c'est normal, c'est un truc. Oh non, c'est tel pays qui a fait ça, c'est tel pays. En temps, c'est les États-Unis même, les plus sadiques, c'est le pays le plus satanique, moi je te jure. Obama, on n'a plus Obama, pourquoi? Un noir, premier président noir aux États-Unis, pourquoi? C'est vraiment pour calmer les blacks, man. Pour nous calmer que non, man, il y a un événement, tous les trucs là se passent. Non, Obama va venir régler. En temps, man, Obama, c'est le même. La même clique, pour toi, c'est la même clique. Le même chien, le même chiot, les gars qui tiraient les ficelles de bouche, tout ça, c'est les mêmes gens. Bon, attends, Lui-même, c'est. qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je vais revenir au Gabon, quoi, vu que ça concerne le Gabon. Bon, moi, je trouve juste un peu déplorable que c'est aujourd'hui vraiment que la population gabonaise ouvre les yeux, déjà. Parce qu'il y a des gens qui sont morts depuis longtemps. Ouais, il y a des gens vraiment qui ont perdu leur vie dans ces crimes rituels depuis, même avant qu'on arrive au monde, avant qu'on ne voie même la terre du Gabon et tout ça là. Il y a des gens qui sont passés depuis, qui sont décédés. Mais moi, mon problème en fait, c'est que quand je pars un peu sur Facebook, ben, je vois crime rituel par-ci, crime rituel par-là. Même aujourd'hui, j'en ai vu. C'est juste pour dire en fait, je parle un peu des personnes qui sont à l'étranger, qui sont au Gabon, qui passent leur temps à écrire crime rituel sur les murs et tout ça là. Mais je veux juste dire en fait que c'est vrai, c'est un bon combat, mais moi je veux dire une chose, c'est que il faut vraiment des actes en fait. Parce que si il faut combattre ces crimes rituels là, il faut ouvrir les yeux tous les jours. Il faut ouvrir les yeux tous les jours. C'est-à-dire, là, genre, le jour se lève, la nuit arrive et tout, mais je vous assure que c'est un vrai combat. C'est un vrai combat spirituel. Mais parce qu'aujourd'hui, il ne suffit pas seulement de signer des pétitions sur Facebook. Signer. À un moment donné, vous savez, c'est nous-mêmes en fait qui devons combattre ce fléau-là. Nous, Gabonais. Pensez-vous que les gens devraient faire attention en cette période allez, je vais dire, cette période sombre que nous traversons en ce moment, parce que le rythme de ces crimes ne cesse d'augmenter. Donc, pensez-vous que les gens devraient faire attention à leurs mouvements, surtout nocturnes, pour ceux qui aiment aller en boîte ou tout ça, qui aiment sortir avec les enfants et tout ça? Parce que la dernière fois, il y avait un cas comme quoi il y avait une petite qui avait disparu à la plage et qui a été retrouvée après, le lendemain ou le soir même, je ne sais plus trop. Donc, que pensez-vous alors? Là, tout le monde doit faire attention à ce que tu fais, ce que tu dis, où tu vas, comment tu rentres, avec qui tu traînes. Parce que le mal ne vient jamais de loin. Ça peut être même ton proche, le plus proche, qui peut te faire mal. Ah, c'est vrai ça. Je te jure. Tu vois, bête comme ça, boubou. Ouais, il est que non, bon, alors là, on a besoin des organes, genre, des gars qui reviennent, genre, fraîche, genre de l'extérieur, des trucs comme ça, boubou, des trucs bêtes, tu vois, non? Ouais, c'est clair. Tu vois, après, on dit, c'est moi aussi, voir ça, boubou, te prendre un truc, bouger au bar ensemble, c'est mieux qui paye pour ta boisson. Et après, tu mets un truc dedans où toi tu bois demain, c'est moi, on te retrouve chez moi, oh, c'est parce qu'il s'est arrivé, on est parti boire tranquillement, on lui est bien déposé à la maison, le matin c'est pas réveillé. Ouais, on connaît ça. Ouais, on connaît les trucs donc, là, mais je te dis. Donc pour finir alors, le mot de la fin. Attends, moi j'ai une question, pourquoi on montre la violence dans les films, le catch, tout ça, et on te dit, ne fais pas ça chez toi? Et à vous, pas bête. On te donne un truc qui est très intéressant, forcément tu es curieux, tu vas essayer, c'est juste pour les petits là. Tu vois, on dit, oh, ne montrez pas ça aux petits, machin, mais pourquoi vous les faites? C'est vrai que bon, si on ne fait pas ça, on devrait aussi s'ennuyer, il n'y a pas de film, machin. Mais ouais, il y a une raison. C'est comme ça qu'on marche, c'est comme ça qu'on est né dans ça, peut-être à mourir dans ça, je sais pas. Je peux dire un peu satisfait, parce que le peuple gabonais est maintenant en train de voir qu'il est temps de prendre certaines décisions.
et qu'il faut qu'on arrête en fait ce genre de pratique en fait dans notre pays. Et, moi personnellement, je soutiens vraiment toutes les personnes qui sont en train de combattre ce fléau-là, des crimes rituels au Gabon. Vraiment, je soutiens ces personnes. Je fais aussi partie. Voilà. Et ce que moi je veux dire, en fait, c'est que toutes ces personnes qui envoient d'autres personnes aller commettre des crimes, j'espère que ces personnes-là ne vont jamais mourir, déjà de 1. Donc on ne touchera pas leurs enfants. On ne touchera pas leurs enfants aussi. Ouais, j'espère, hein, j'espère vraiment. Franchement, parce que c'est de la merde. C'est les enfants des autres. C'est clair. Les enfants des autres. C'est le père de quelqu'un, c'est la tante de quelqu'un, la nièce de quelqu'un qui meurt comme ça. Et ça fait vraiment mal parce que c'est un compatriote gabonais qui meurt pour rien. Rien que pour faire en sorte que quelqu'un ait un grand poste, plus d'argent. C'est de l'égoïsme. C'est de l'égoïsme aussi, voilà. Donc moi personnellement, je soutiens vraiment toutes les personnes qui combattent. Et je dis en fait que le combat ne s'arrête pas là. Le combat ne s'arrête pas là parce que, vous savez, on vient à peine de commencer le combat. Le combat, là, il commence en fait. Et je pense que toutes les personnes qui sont en train de combattre, qu'ils ne baissent pas les bras et que voilà, qu'on continue. Et je crois que Dieu lui-même fera les choses et ça ira en fait.